L'espace culturel Kwetu Art Eka lance ce vendredi 8 octobre 2021 le festival Rumba Parade à Bukavu au site Kivu. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 6 octobre dans l'enceinte de l'espace d'Eka à Bagira. Cette parade à l'intérieur de la ville intervient pour appuyer le processus d'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Pour les organisateurs, il était temps que la ville de Bukavu accueille la rumba parade. Accueille pour la première fois de cette activité ici la contribution de l'espace culturel Kwetu Art, disons de la province du Sud Kivu, au travers l'espace culturel Kwetu Art à la démarche d'inscription de la rumba parade au patrimoine immatériel mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Et c'est cela qu'on voulait, vous partager cette information, inviter en même temps les journalistes à relayer ce message, inviter aussi la population de la ville de Bukavu, dans le strict respect des mesures barrières, à venir participer à ces activités de rumba parade qui vont commencer d'ici le vendredi 8 jusqu'au dimanche. On sera là de 15h à 18h30, peut-être 19h si on se permet de dépasser légèrement le temps. Pendant ce temps, le festival se fera dans la salle pour pouvoir contrôler en tout cas les mesures barrières comme on disait. Mais dehors, il y aura des expositions des artistes plasticiens, dessinateurs. Il y a Wezo Africa Initiative qui va aussi exposer les œuvres fabriquées par ces dames dans le cadre de l'autonomisation de son projet sur l'autonomisation de la femme. Et voilà, ainsi de suite. Parmi les particularités de cette édition, c'est les formations qui sont en amont du festival, mais également des échanges entre des techniciens venus de plusieurs provinces pour l'amélioration de la technique sonore et la lumière. Notre partenaire Bren Chibanda, qui représente ici la Wallonie-Bruxelles, qui est le directeur adjoint de cette structure, a souligné que parmi les particularités de cette édition, on peut citer le fait que les techniciens, le fait des formations qui sont en amont du festival, mais aussi parce qu'il y a des techniciens venus de partout, de certaines provinces en tout cas de la RDC qui sont là, et il y a 15, n'est-ce pas Bren? Il y a 15 techniciens qui sont en ville, qui séjournent dans la province du Sud Kivu et qui sont en train de suivre des formations ou des échanges, qui font des échanges entre eux pour pouvoir améliorer les niveaux de la technique sonore et son et lumière chez nous à Bukavu. Mais aussi il faut dire qu'il y a un groupe constitué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc les vendredis déjà, on va avoir un groupe venu de Kinshasa, un orchestre venu de Kinshasa, qui va se mélanger à des artistes d'ici chez nous, dont Saïdat, la reine Saïdat et Issa Lerosivra, quelques chanteurs qui vont constituer les chœurs. Donc Saïdat et Issa, c'est au niveau du leader, comme on veut le langage de la scène musicale, et il y aura d'autres qui vont constituer aussi les chœurs qui sont aussi à Bukavu. Et donc on essaie de faire notre mieux pour que, aussi est-il que parmi les particularités de cette édition, il faut dire que c'est la première plus grande activité que l'espace culturel Kwetu Art installé à Bagira, dans la colline de l'Instiba, va accueillir à son sein. Bren Chibanda, directeur adjoint du centre de Wallonie-Bruxelles et conseil spécial de la délégation, se réjouit de voir que la rumba soit aussi célébrée à Bukavu. Elle n'est plus une affaire de la seule ville-province de Kinshasa. Ils sont venus participer à ce festival avec un groupe de Kinshasa. D'abord, ce sont les échanges entre ce groupe, entre artistes. Deuxièmement, ce sont les échanges, je pourrais dire, entre les organisateurs. Nous faisons partie de l'organisation avec la partie technique et les organisateurs ici à Bukavu, donc DECA. Donc ce sont des échanges qui se basent déjà à un double niveau. Donc administration et artistique. Et puis en même temps, nous venons nous rendre compte de la vitalité culturelle dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu? C'est vrai, nous sommes venus pour le festival, mais nous allons aussi voir d'autres secteurs culturels, d'autres disciplines artistiques.
par exemple les peintres, les sculpteurs, Siana, prendre des contacts avec les danseurs, les cinéastes, donc pratiquement tous ces gens-là. Donc ce sont des contacts que nous allons prendre, mais pour le festival, là on va voir ceux qui vont prester. Bon, c'est vrai, parler des problèmes, ça c'est votre problème. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie artistique. Comment les artistes arrivent à gérer la scène. C'est quoi le spectacle pour eux? Et à ce moment-là, nous allons voir si nous ne pouvons pas collaborer avec certains, soit des artistes individuellement, soit des groupes. Comme nous allons organiser le festival Rumba Parade à Kinshasa, peut-être au mois de novembre, si les choses s'améliorent, on pourrait être tenté et inviter un groupe de Bukavu aussi. Pourquoi pas? Ouais. Donc, c'est ça aussi, ces échanges qui vont être bénéfiques pour les artistes de Bukavu. Et en même temps, raffermir les relations, la collaboration entre Wallonie-Bruxelles et l'espace ECA. Alors, je dois souligner que ce festival, il est financé par le pôle unique RDC. Le pôle unique, en fait, c'est le regroupement des centres culturels européens. Où vous avez l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles, le Goethe Institut. Vous avez les Camouèches, en fait, c'est un peu comme le centre culturel portugais. Vous avez les ambassades d'Italie et d'Espagne. Donc, ce sont les 6 membres de ce pôle unique qui ont reçu un financement de l'Union européenne. Donc, ce festival est aussi financé par l'Union européenne. Rappelons enfin que le festival sera organisé par le Kwetu Art en collaboration avec le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Il va du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021. 12 orchestres de Bukavu vont participer à cette activité et sera tenu à l'espace culturel Kwetu Art de Bagira à l'Institut de Bagira. 3 autres orchestres d'ailleurs s'ajouteront aux 12 de Bukavu. C'est notamment le groupe Air Liziba de Kinshasa, le groupe Kialalu qui est tout rénové d'Uvira et l'orchestre Coup de Grand de Goma. Il faut dire que c'est du 13 au 18 décembre à Colombo, au Sri Lanka, que l'UNESCO va examiner les dossiers soumis entre les deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Des actions de lobby et de vulgarisation de la rumba se multiplient dans les deux pays frères.